Que peut changer l'introduction de l'IVG dans la Constitution française ? Merci d'avoir posé la question. Le Sénat a dit oui, mais ça n'a pas été facile. Au terme d'un vote plus que serré, 166 voix pour et 152 voix contre, la Chambre a adopté le 1er février 2022 une proposition visant à inscrire la liberté de recourir à l'avortement dans la Constitution. Cette loi a pour objectif de modifier l'article 34 qui garantit les libertés de chaque citoyen avec cette formule. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme à mettre fin à sa grossesse. La prochaine et dernière étape pour faire entrer ce texte dans la Constitution de 1958 est un référendum, c'est-à-dire un vote qui mobilise toute la population. Il nous sera alors posé la question si oui ou non nous voulons inscrire l'IVG ou interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée. Et ça change quoi concrètement que l'IVG soit inscrite dans la Constitution ? Eh bien, cela veut dire qu'on ne peut plus y toucher. Hypothétiquement, l'avortement pourrait alors devenir un droit immuable. Pour le retirer, il faudrait qu'un gouvernement repasse par toutes les étapes par lesquelles nous passons en ce moment, ce qui est techniquement très long et très fastidieux. Cependant, certains constitutionnalistes comme Anne Levade, professeure de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, estiment que la loi sur l'IVG est déjà intouchable. Elle déclare dans une tribune publiée en juin 2022 sur le site Le Club des juristes que l'IVG est suffisamment protégée par la loi Veil de 1975 et par le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la constitutionnalité d'une loi. Il peut ainsi rejeter n'importe quel projet de loi s'il la considère non conforme à la Constitution. Mais alors pourquoi faire entrer l'avortement dans la Constitution si la loi est déjà suffisamment protégée ? Parce que des exemples aux quatre coins du monde prouvent que c'est un droit en danger. En 2022, la Cour suprême des États-Unis annonce vouloir annuler l'arrêt Roe v. Wade autorisant l'avortement à échelle nationale. L'État de l'Oklahoma vote ensuite une loi interdisant l'avortement dès la fécondation. Suite à cela, 25 autres États se disent prêts à durcir l'accès à l'IVG, voire à l'interdire. Dans les autres parties du globe, ce n'est pas gagné non plus. En Asie, le gouvernement chinois appelle sa population à ne pas réaliser d'avortements qui ne sont, je cite, pas nécessaires médicalement, selon TV5 Monde. Le 22 octobre 2020, le tribunal constitutionnel polonais proscrit l'IVG en cas de malformation grave du fœtus, ajoutant une restriction supplémentaire à son accès. Il est seulement autorisé en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la femme est en danger. Et c'est aussi une lutte féministe, non ? Le 17 janvier 1975, Simone Veil, alors ministre de la Santé, fait voter la loi autorisant l'avortement en France. Cette date marque un tournant sans précédent dans la lutte féministe en France et dans le monde. Pour Maider Moreno Garcia, dans son article « L'avortement comme un droit des femmes », proposer une loi sur l'avortement, c'est progresser dans la désarticulation de la domination masculine et du système patriarcal. Voilà ce que change l'introduction de l'avortement dans la Constitution française. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.